Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à Femmes de Valeur. Aujourd'hui, nous recevons une princesse Mouaga. Yabré Juliette Congo est une femme politiquement engagée. Elle est députée à l'Assemblée nationale et membre du groupe parlementaire MPP. Le militantisme de l'honorable Juliette Congo remonte à très loin, dès son tendre enfance. Mais aujourd'hui, son combat est orienté vers deux principaux objectifs. Le premier, c'est la conservation et la valorisation du patrimoine culturel africain. Et le deuxième, c'est l'encadrement de la jeunesse africaine vers son épanouissement. En un mot, l'honorable Juliette Congo prône une éducation basée sur nos valeurs ancestrales, gage d'une Afrique qui gagne. Juliette Congo est notre femme de valeur de la semaine et nous sommes ravis de la recevoir. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Bienvenue à Femme de Valeur. Merci. Madame, Monsieur, nous vous invitons à suivre le portrait de notre femme de valeur de la semaine avec Sékou Zongo et Konson Coulibaly. On l'appelle affectueusement Mama Africa. Yabré Juliette Congo est une femme politiquement engagée. Elle est députée à l'Assemblée nationale et membre du bureau politique national du Mouvement du peuple pour le progrès MPP. Entre Juliette Congo et la politique, c'est une histoire qui date de plus de 3 décennies. Un leadership forgé au fil des années grâce à son militantisme dans les associations et mouvements de jeunesse. L'honorable Juliette Congo est une princesse du royaume de l'Oubli-Tenga dans le plateau central. Ancrée dans ses valeurs ancestrales, elle est de ceux-là qui militent pour un statut de la chefferie traditionnelle au Burkina Faso. Elle mène aussi un combat pour l'épanouissement de la femme. Le musée de la femme de Kolgondiès dans la commune de Ziaré qu'elle a fondé en est une parfaite illustration. Ce musée qui retrace la place de la femme et l'éducation de la jeune fille dans la société traditionnelle Mouaga reçoit chaque année des centaines de jeunes de divers horizons qui viennent s'abreuver à la source du savoir. La vie de Juliette Congo est faite de défis, de belles rencontres, de militantisme et d'abnégation, nous confie-t-elle. Elle dispense des cours de développement personnel dans plusieurs écoles supérieures et universités à travers l'Afrique. Elle dit être la maman de la jeunesse ambitieuse, désireuse de construire une Afrique unie et prospère. Convaincue que la valeur d'un homme ne se mesure pas par la somme d'argent qu'il a dans sa poche, elle invite les jeunes à se distinguer par leur capacité de vivre en harmonie avec autrui, à être des modèles et à prendre leur destin en main. Mère biologique d'un enfant, l'honorable Juliette Congo est de tous les combats pour l'amélioration des conditions de plusieurs autres enfants en quête d'une vie meilleure. Merci donc à nos reporters Sékou Zongo et Konson Coulibaly qui ont su dresser le portrait de notre invité du jour. Voilà, honorable Juliette Congo, on l'a vu dans le reportage, votre militantisme remonte à votre tendre enfance. Dites-nous comment cela a-t-il été possible? Merci pour cette opportunité que vous me donnez aujourd'hui de parler de moi. Bien que ce soit difficile de parler de soi, je dirais simplement que très jeune, j'ai milité d'abord dans les mouvements et associations de jeunesse catholique parce que j'ai commencé par le mouvement CVAV. Et plus tard, quand je suis arrivée au collège, j'ai milité dans le mouvement GEC et un peu dans le scoutisme. Et après cela, il fallait toujours continuer à être utile à soi-même et à la société. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver quelque chose d'autre à faire. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire et mon père spirituel, à l'époque, Monseigneur Anselme Titiama Sano, je suis allée le voir et je lui ai dit, papa, voilà, je suis à la croisée des chemins. Qu'est-ce que je peux faire encore de ma vie après avoir fait tout ce parcours-là jusqu'au niveau national où j'étais responsable national du mouvement CVAV? Qu'est-ce que je peux encore faire? Il m'a dit, tu sais ma fille, tu es très dynamique, tu peux réussir en politique. J'ai dit, politique là franchement, les gens ne sont pas honnêtes. Parce que tout ce qu'on voit autour de la politique,
c'est le côté négatif. Et il m'a dit, bon, je vais te donner des documents, tu vas lire. Et il m'a donné un document sur la doctrine sociale de l'Église. Quand j'ai fini la lecture de ce document, ça m'a donné maintenant envie de m'engager vraiment. Et c'est à ce moment que je me suis engagée dans l'ODPMT. Et militante de base, très convaincue de ce que je voulais, sûre de ce que je voulais, j'ai cheminé tranquillement jusqu'à ce que l'ODPMT se transforme en CDP. Moi, je suis toujours restée en marge des responsabilités parce que je me disais, quand tu veux faire quelque chose, il faut d'abord observer. Oui, bien sûr. Observer et regarder comment les choses fonctionnent avant de s'engager vraiment pour des responsabilités. Ça ne sert à rien de prendre des responsabilités si on ne maîtrise pas le domaine dans lequel on met les pieds. J'ai été CDR. Ça aussi, ça a contribué beaucoup à me former politiquement. À forger votre caractère. Ça a forgé mon caractère. C'est ça qui fait que le bien commun, là, en fait, c'est mon engagement, la communauté. Militante de base, vous avez gravi des échelons au sein du parti. Voilà, conseillère municipale, conseillère régionale. Aujourd'hui, vous êtes députée et j'ai envie de dire, quelle persévérance. Et je dirais même que j'ai persévéré davantage parce que quand j'ai quitté le militantisme de base, j'ai été la première coordonnatrice du MPP en ce qui concerne les femmes du Kadiogo. Et après ça, j'ai été nommée vice-présidente de la Fédération du Centre. Et quand on a fait le congrès suivant, j'ai été élue première secrétaire nationale chargée des femmes. Et dans le bureau exécutif également, je suis membre du bureau exécutif national. Vous avez gravi les échelons. Ben oui, et je suis fière d'avoir fait ce cheminement-là avec des personnes aguerries, mais personne ne peut me décoller de mon objectif. Parce que mon objectif, ce n'est pas moi seulement, moi oui, mais les autres avec. Voilà. Justement, vous n'avez de cesse de le dire, on vient en politique avec des objectifs. Exact. Quel est votre objectif? Ben, mon objectif, quand j'ai atteint un certain niveau, c'était de faire revivre un peu la fibre patriotique. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de dérives. Trop de dérives qui mettaient à mal la vie en commun. Et la télévision nationale m'a invité à plusieurs reprises pour parler de l'éducation des enfants. Et pendant que nous étions en train de tracer des sillons pour amener les enfants à respecter les adultes, à respecter la chose commune, plein de choses se sont passées qui ont réduit à néant le travail. Ouais, qui a réduit à néant le travail que j'ai commencé, mais c'est mal me connaître parce que je ne vais jamais baisser les bras parce que j'ai rencontré des difficultés. Au contraire, c'est dans la difficulté que je fais pousser toujours des choses qui ne disent pas son nom. Et je suis allée dans la dynamique de la révalorisation du patrimoine là parce que je me suis dit que c'est parce que nous n'éduquons plus nos enfants que l'incivisme a pris le monde. Je peux m'exprimer ainsi parce que c'est pas seulement au Burkina qu'il y a de l'incivisme, c'est pas au Burkina seulement qu'il y a des difficultés d'éducation. C'est un problème global, mondial, si je peux m'exprimer ainsi. Alors donc, j'ai essayé aussi avec mes petites capacités d'organiser des choses. Et ces choses se trouvent dans la commune de Zignaré, ma base. Voilà, nous allons revenir au musée que vous avez mis en place. Okay. Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir atteint vos objectifs aujourd'hui parce que vous avez atteint le sommet, vous êtes député? Être député c'est pas forcément un objectif qui me satisfait d'abord parce que j'ai encore 5 ans pour mettre à profit mon titre de député et défendre la cause pour laquelle je suis venue à l'Assemblée nationale. Mais en attendant la fin de votre mandat, on a envie d'ores et déjà de vous poser la question. Qu'envisagez-vous après ce poste électif? Je suis en train de travailler à rendre plus important
mon Kyogo. Le Kyogo, c'est le camp d'initiation traditionnel. Alors, ce camp d'initiation traditionnel, je dirais que c'est l'université de la vie. J'ai reçu une formation de coach en développement personnel. Ça m'a permis d'avoir une approche très facile avec les jeunes. J'ai le temps pour eux. Je les écoute beaucoup. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir chez eux à la maison, je leur donne ça, le temps et l'écoute. Et c'est ce que nos enfants ont besoin. En tout cas, vous avez une riche expérience de la vie qui a contribué à forger cet esprit entrepreneurial. Parlez-nous de ce volet de votre vie. Pour parler de ce volet, surtout du côté professionnel, je ferai un grand clin d'œil à Madame Zundi Simone. Cette femme-là qui a été la base de ce que je suis aujourd'hui professionnellement. Tu ne peux pas avoir travaillé avec Madame Zundi Simone et être paresseuse dans ta vie, ce n'est pas possible. Vraiment, je lui dis merci pour ce qu'elle a fait de moi. L'université de la vie, je l'ai vécue avec Madame Zundi Simone. Et ensuite, j'ai voulu ouvrir d'autres horizons et je suis allée dans les assurances. J'ai travaillé au niveau de l'UAB pendant plus d'une dizaine d'années. Et là-bas également, comme j'ai reçu une bonne formation de base avec Madame Zundi, et j'ai même eu la chance d'avoir eu des formations avec le Bureau international du travail. J'ai eu à faire des formations avec beaucoup de structures de formation itinérantes qui m'ont permis aujourd'hui d'atteindre le niveau que j'ai atteint. Et en plus de cela, tout ce que je prenais comme salaire, je mettais un peu de côté pour ma formation. Parce que j'ai arrêté mes études en 3e. Mais aujourd'hui, j'ai un master 2 en endogénéité. Je finissais mon travail et je continuais dans les cahiers. On peut ne pas avoir des millions, mais être heureuse, et je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je ressens cette joie, ce bonheur-là, à travers les personnes que je rencontre. Quand tu arrives à décrocher un sourire à quelqu'un qui souffre, tu sens que tu lui as apporté quelque chose. C'est ça qui est important pour moi. Quand tu arrives à faire sourire un enfant qui pleure, vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction qu'on a à ce moment-là. Et Dieu seul sait le nombre de sourires que j'ai pu décrocher dans ma vie à travers la vie des autres. Et c'est ça qui est vraiment très important pour moi. Et quand j'ai atteint un certain niveau de formation, j'ai voulu perfectionner ça. Et c'est ça qui m'a amené dans le coaching. Pendant 5 ans, j'ai parcouru l'Afrique occidentale pour les formations. Parce que les grandes formations des coachs là se faisaient à travers les 8 pays de l'UEMOA. Oui. Et chaque année, on prenait 1 mois pour aller se former. Puisqu'on travaille, il faut se débrouiller pour avoir son congé, mettre son argent de côté pour pouvoir aller dormir dans un hôtel et puis faire les formations. J'ai pas envie de vous couper. Oui. Vous êtes formatrice en coaching. Oui. Et vous incitez les jeunes qui apprennent à vos côtés à entreprendre, à aller vers l'auto-emploi. Surtout l'agriculture. Exact. Parce que j'ai suivi un reportage à la télé une fois, sur votre chaîne d'ailleurs, et à la fin, la phrase qui m'a inspirée, la terre ne ment pas. Alors, j'avoue que la terre ne ment effectivement pas. Et la plupart des jeunes que je rencontre aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même que beaucoup d'enfants m'écoutent. C'est ça qui est vraiment très important pour moi. Et je leur ai dit, vous êtes dans des universités. On vous apprend à être commis. Mais apprenez à être vous-même. Fier de votre niveau, mais fier aussi de ce que vous avez pu réaliser. Parlez-nous du musée de la femme que vous avez mis en place. Exactement. Ce que j'ai pu réaliser par rapport à la culture, c'est l'ouverture de ce musée-là. Et j'avoue que depuis le jour où j'ai pu mettre des objets dans le musée construits par moi-même,
Ce jour-là, quand je suis rentrée dormir, j'ai dit, même si je quitte ce monde aujourd'hui, je sais qu'on ne va pas m'oublier. Le musée est là, qui a ses valeurs objets, mais qui a également ses valeurs immatérielles. Cette valeur immatérielle et cette valeur d'éducation qu'il y a dans ce musée me permet aujourd'hui de dire que j'ai atteint une victoire d'étape. Parce que cette victoire d'étape-là, c'est déjà pouvoir mettre en place cette structure. Et la seconde victoire d'étape, c'est le fait que des gens quittent des autres pays pour venir voir ce qui se passe dans le musée de la femme de Kolwezi. Il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier. Princesse Mouaga de Lubritsenga, vous êtes aussi reine. Oui. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Reine-mère dans le royaume de Bangoulap. Au Cameroun. Au Cameroun, dans l'ouest du Cameroun. Quand ton destin est tracé pour quelque chose, ça ne t'échappe pas. Alors, pour que je sois reine dans le royaume de Bangoulap, il a fallu que des gens me découvrent. Une délégation de 37 personnes est descendue à Ouagadougou ici. Pour vous rencontrer. Pour me rencontrer. Ils ont refusé de rester à Ouagadougou. Ils sont allés directement au village à Zignari. Ils y ont passé tout leur séjour. Et après, elles sont reparties au Cameroun. Un jour, je reçois une lettre d'invitation. Pas pour moi, pour le président du Faso. Il venait d'être installé président du Faso. Donc, il cherchait ses marques d'abord. Donc, j'ai eu la chance d'aller le représenter à cette grande activité-là qui se passait au Cameroun. Parce que moi, j'étais conseillère au bureau du suivi du programme présidentiel à l'époque. Donc, je suis partie le représenter. Alors, j'avoue que pendant que je devais prendre la parole à cette tribune de Parcours Vita à Douala, quelque chose s'est passé. Et cette chose était vraiment inattendue. Je ne pouvais même pas imaginer un truc de ce genre. Quand j'ai fini de dire mon discours, la cérémonie, vers la fin de la cérémonie, ils ont dit, bon, ils ont un cadeau qu'ils veulent offrir à la princesse. Et c'est le roi dont je parle là, oui, qui était là, le parrain de la reine-mère, la maman Mafossi. Et c'est lui qui devait me donner le cadeau. Il s'est levé, il est arrivé devant moi. Quand il a pris le micro, il a demandé au protocole et au MC, donnez-moi le micro, je vais dire un mot. Il a dit, je ne peux pas avoir cette opportunité et laisser passer. Pendant que j'étais assis, c'est comme si mes ancêtres m'interpellaient par rapport à quelque chose. Je fais de cette princesse venue du Sahel burkinabé là, une reine-mère dans mon royaume. Très émouvant. Ah, moi j'ai pleuré. Je suis très émotive. Alors, quand ça s'est passé comme ça, j'ai dit, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Donc j'ai accepté. Mais je leur ai dit, laissez-moi revenir au pays, parce qu'on m'a envoyé en mission. Je dois venir rendre compte, et puis après, la suite, on verra. Qu'est-ce que ce titre de reine-mère implique? Alors, ce titre de reine-mère, là, c'est comme si tu étais devenue... Non, c'est pas comme si, je suis devenue notable de leur cour royale. Des décisions importantes concernant la communauté, le roi me consulte parce qu'il a fait de moi sa mère. Alors donc, j'ai une double responsabilité, la mère, la conseillère. Voilà, honorable députée Juliette Congo, et princesse Mouaga de Lubritsenga, voilà, reine-mère du Cameroun. Voilà, d'aucuns disent que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Ah, j'avoue que je ne me laisse pas faire. Moi, je ne permets à personne de me piétiner les petits orteils. Non, ça je refuse. Mais dès lors où je sais que j'ai frustré quelqu'un ou que j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais toujours demander pardon. Nul n'est parfait. C'est peut-être mon caractère aussi, qui est un caractère de garçon, parce que j'ai toujours évolué dans un milieu de garçons. Mon cœur est ouvert et je ne suis pas rancunière du tout.
Quand tu me fais quelque chose aussi qui ne me plaît pas, alors je ne mâche pas mes mots. Mais dès lors où tu as dit, bon, excuse-moi, je suis allé peut-être trop loin, on laisse passer. Je ne dors jamais avec bagarre de quelqu'un dans ma maison. On se pardonne. On se pardonne et puis la vie continue. Votre deuxième objectif consiste à encadrer les jeunes vers leur plein épanouissement. Quel est alors ce conseil que vous pouvez leur prodiguer ce soir afin qu'ils soient à même de faire valoir leur potentiel? À Morée, on dit c'est pour dire simplement que la jeunesse aujourd'hui, là, s'ils veulent qu'on les respecte, qu'on les responsabilise, il faut qu'ils fassent une introspection et qu'ils se disent je suis une jeune fille aujourd'hui, je dois être une mère demain. Mon éducation de base doit me permettre de jouer ce rôle-là plus tard. Donc il faut travailler, il faut se former. Et c'est cette formation qui permet à la femme d'être différente des autres. Parce que nous avons un double emploi. Nous devons être mère, épouse, confidente. Mais si tu n'as pas suffisamment de bagages, je ne veux pas dire bagage intellectuel, hein, l'éducation. Morale. Si tu n'as pas une bonne éducation, c'est quelle éducation tu vas donner aux enfants plus tard? Les jeunes là, ils sont là, garçons maintenant, ils ne veulent pas travailler. Personne ne veut transpirer aujourd'hui pour avoir quelque chose. Ils veulent le prêt à porter. Quelqu'un a travaillé, toi tu viens, tu cueilles les bénéfices là. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand j'ai dit que j'ai fait 32 ans avant d'arriver là où je suis, il y en a qui disent, ah, votre temps là, c'était pas comme notre temps. Mais c'est quel temps? Qui conditionne ce temps? C'est nous-mêmes qui conditionnons le temps. Si tu t'engages dans quelque chose où tu sais que tu ne peux pas aller loin, mais ça ne marche pas. Moi aujourd'hui là, il n'y a pas cette tribune là au monde où je ne peux pas défendre les valeurs du Burkina. Il n'y a pas cette tribune. Ah, mais si tu dors sur tes lauriers là, tu passes le temps à te maquiller, les ongles là ils mettent ça long comme ça, tu ne peux même pas laver ton propre sous-vêtement. Et vous voulez dire, je vais être responsable. Responsable de quoi? Tu n'as pas de responsabilité dans ta tête et tu veux être responsable publiquement. Ça ne marche pas comme ça. Hein? Et vous insistez, il faut baser l'éducation sur nos valeurs ancestrales. Oui, mais écoutez, quand les enfants avaient 7, 8 ans, ils sont formés dans un kyogo et c'est par génération. Si un seul déconne, on punit tout le groupe. Ça fait que vous avez un mouvement d'ensemble. Vous vous débrouillez pour que personne ne déconne, pour ne pas être puni. On nous a éduqués comme ça. Aujourd'hui, c'est individualisme à outrance. Même à l'école, quand une institutrice corrige un enfant, son bon quart d'heure, c'est pour aller à la gendarmerie. Quand tu éduques ton enfant comme si tu vas aller le vendre au marché, même pour vendre au marché, il faut que ce soit de la qualité. Sinon, personne ne va acheter. Si nous ne revenons pas à l'éducation traditionnelle, où le grand-père peut chicoter le petit-fils, où la grand-mère peut tirer les oreilles de la petite fille pour lui montrer le droit chemin, on n'aura que nos yeux pour pleurer. On va s'arrêter là, honorable députée Juliette Congo. Merci beaucoup. On a beaucoup appris de vous. Merci, merci. En tout cas, merci de partager tout ce savoir avec nous. Ben, je vous attends au musée parce que là, il faut venir à l'école de la vie là-bas. Avec beaucoup de plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, visiblement, madame, monsieur, nous jeunes, nous avons perdu beaucoup de nos valeurs. Nous ignorons l'étendue de nos richesses culturelles. Nous aimons plus les autres que nous les respectons plus que nous. Nous sommes des Africains sans l'être en réalité, des êtres hybrides à la croisée des chemins. Fort heureusement, il n'est pas tard. Nous avons encore de la chance d'avoir à nos côtés des personnes comme l'honorable Juliette Congo qui nous recadre, qui nous dicte le chemin à suivre. C'est juste pour dire que nous pouvons nous reconstruire, retrouver notre identité et l'assumer fièrement. Sur ce, madame, monsieur, je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre femme de valeur sur les antennes de la RTB. Bonsoir.